Xavier Poussard, quelle est l'actualité qui ces derniers temps a retenu votre attention? Bah là, dans la presse du jour où j'enregistre, je vois dans le supplément Week-end du Monde un gros portrait de Brigitte Macron, qui est un portrait très convenu, très habituel de ce qu'on peut lire à propos de ce personnage. Et justement, moi, je veux revenir sur l'enquête qu'on a publiée, une grosse enquête en 5 numéros, une enquête très technique, une enquête aussi très risquée. C'est-à-dire qu'on prend énormément de risques à la fois sur notre sécurité et sur notre crédibilité en publiant cette enquête. Et j'ai été surpris d'avoir que des retours extrêmement positifs de simples anonymes que je remercie. J'ai pas le temps de répondre à tous les mails, mais aussi de journalistes en fonction, de journalistes en retraite, de spécialistes des biographies qui m'ont tous dit c'est énorme boulot. Voilà. Donc cette enquête qui, je l'espère, fera son chemin, puisqu'en fait elle ouvre une piste à la fin qui ne demande qu'à être poursuivie, j'espère fera son chemin pendant la campagne de l'élection présidentielle, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une enquête sur Brigitte Macron, c'est une enquête systémique, c'est-à-dire c'est une enquête sur comment fonctionnent les spin doctors, sur l'effondrement de la presse et tout un appareillage aussi symbolique qui émane de ce couple étrange qui déstabilise en fait ceux qui les rencontrent, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, les journalistes et y compris des hommes politiques chevronnés, puisque François Hollande a jamais rien compris à ce qui lui était arrivé. Nicolas Sarkozy dit je comprends pas ce mec, qu'est-ce qui fait que Brigitte c'est un couple pervers. On voit que Philippe de Villiers a toujours pas compris comment il s'était fait manipuler, alors que ce sont quand même des gens chevronnés qui ont occupé des responsabilités. Et notre enquête apporte, je pense, une clé de compréhension à ce nuage de brouillard autour du couple présidentiel. Alors Xavier, pour donner peut-être un peu plus d'appétit à nos auditeurs qui n'auraient pas encore été effleurés par la rumeur qui gonfle depuis la publication de cette enquête, parce que quand même les réseaux sociaux ne cessent de bruisser de cette clé d'interprétation que vous donnez, peut-être on peut en livrer un petit morceau, sans donner toutes les explications qui sont impossibles à résumer en 5 minutes. Peut-être pourrait-on quand même dire de quoi il s'agit. Qui est Brigitte Macron? Le problème central, c'est que il y a très peu de témoignages. Si vous voulez, quand vous rédigez une enquête sur Brigitte Macron, vous êtes convoqué à l'Élysée par deux personnages qui constituent le cabinet de Brigitte Macron, qui s'appellent Tristan Bromet et Pierre-Olivier Costa, qui vous font une audition en dehors de l'Élysée dans un café. Et si vous passez votre test, vous êtes reçu par Brigitte Macron. Et ensuite, l'Élysée vous remet une documentation. Déjà, on n'a quand même pas beaucoup de leçons de démocratie et de liberté de la presse à donner aux autres pays, une fois qu'on comprend que ça fonctionne comme ça. Ensuite, Tristan Bromet et Pierre-Olivier Costa ont pour particularité d'avoir géré la communication, avant de gérer la communication de Brigitte Macron, de gérer la communication de Bertrand Delanoë. Les autres communicants qui sont en charge d'écrire la légende officielle, Le Monde a appelé l'histoire de Brigitte et Emmanuel Macron une légende officielle. C'est-à-dire que même eux nous disent n'y croyez pas. Ce sont les équipes qui étaient chargées de protéger la vie privée de Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire essentiellement Jim Finkelstein, Ramzi Kiroun et puis ensuite les gens qu'ils ont formés. On retrouve aussi évidemment Michel Marchand qui, elle, s'occupe des people à Paris et à Monaco, et elle a été présentée au Macron par Xavier Niel, dont on sait qu'il a trempé dans des affaires de proxénétisme. Donc, si vous voulez, on a une ambiance spéciale avec d'un côté Bertrand Delanoë. On va pas détailler le train de vie. Bon, il est à la retraite à Bizerte. Des choses sont connues. Dominique Strauss-Kahn, tout le monde sait à quoi ça renvoie, et Xavier Niel. Et là, on se dit, ça correspond pas à ce qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on nous vend une fille issue de la bourgeoisie catholique de province qui a fait une carrière d'enseignante dans des lycées jésuites, et qui était une excellente enseignante, et qui aurait été une professeure assez cool, c'est-à-dire un mélange, je dirais, entre le cercle des poètes disparus, mais avec Claudia Schiffer dans le rôle principal. C'est-à-dire c'est Christine Boutin en cool et en belle, vous voyez. Et là, vous vous dites, il y a un truc qui colle pas. D'ailleurs, ça ressort complètement dans le portrait du Monde de ce week-end. On nous explique qu'elle est réac, qu'elle est catholique, etc. Or, le paragraphe d'avant, on nous raconte son déjeuner avec Marc-Olivier Fogiel et Pascal Ouzelot, qui sont deux personnalités centrales de la communauté homosexuelle parisienne. Donc, vous voyez, rien ne colle. Et bon, pour donner envie de lire, je cite par exemple le cas d'Anne Méot. La papesse de la communication d'entreprise en France, oui. On l'appelle la faiseuse de roi. Qui s'occupe de la communication du CAC 40. Et qui est reçu en mars 2015 à Bercy
Donc elle fait un entretien avec Macron et là Brigitte lui saute au cou. Ah super, Anne, tu te rappelles notre enfance, c'était génial. Alors Brigitte Macron est censée être de 53 et Anne Méot est censée être de 52 et Anne Méot a des attaches au Touquet, comme Brigitte Macron, la famille de Brigitte Macron. Et là elle lui saute au cou. Tu te rappelles Anne, cette soirée, machin, etc. Et puis le temps passe et des journalistes vont interroger Anne Méot et Anne Méot est très évasive. Et puis finalement, on apprend après que, en fait, la fois où elle l'a rencontré à Bercy le 8 mars 2015, c'était la première fois qu'elle l'avait rencontré. Or, Anne Méot a passé une partie de son enfance au Touquet. Elle a été conseillère municipale. Et par ailleurs, la famille de Brigitte est très engagée dans la vie locale. Ils ont une influence sur la mairie, une influence dans les instances sportives, etc. Donc il est complètement impossible que Anne Méot n'ait jamais croisé Brigitte Macron au Touquet. Vous voyez, déjà, c'est une zone d'ombre énorme. Et en fait, personne n'a vu Brigitte Macron avant 1991. Et les témoignages, j'expliquais que l'Élysée donnait la documentation, mais l'Élysée donne aussi une liste de témoins à interroger et avec 2 ou 3 témoins pour chaque épisode de la vie de Brigitte. Et les témoins racontent tous la même chose en boucle. Donc c'est quelque chose de très très bizarre. Ensuite, vous allez dans les archives, là vous découvrez que les enfants de Brigitte sont nés à 2 endroits différents. Vous découvrez un faux faire-part de mariage, du premier mariage de Brigitte dans les archives, qui est une pièce très importante du dossier puisque ça prouve que les équipes de communicants de l'Élysée ont déposé dans les archives à la Bibliothèque nationale de France des fac-similés modifiés destinés à accréditer l'existence d'une Brigitte Trogneux, née en 1953, épouse Osière en 1974. Et ça donne l'étendue de l'importance de l'opération Brigitte. Et nous concluons donc sur l'hypothèse, effectivement, du transsexualisme, qui est la seule hypothèse qui rend lisible ce puzzle. C'est-à-dire que si on n'est pas sur l'hypothèse du transsexualisme, ça devient quelque chose de paranormal. C'est exactement Vertigo. Vous voyez, Vertigo, la fille lui dit en montrant le tronc d'arbre, je suis né là, je suis morte là. Le type finit par devenir dingue. Somewhere in here I was born. And there I died. When were you born? Long ago. Where? When? Tell me. Madeleine, tell me. No. Et puis à la fin, il comprend qu'il a été manipulé et qu'en fait, c'est une actrice qui a été relookée pour ressembler à la fille du tableau, etc. Et qu'en fait, tout ça est rationnel. Et donc, la seule explication qui rend la vie de Brigitte Macron rationnelle, c'est l'hypothèse du transsexualisme avec un frère caché dans sa généalogie qui s'appelle Jean-Michel Trogneux et dont il n'existe qu'une seule photo, alors qu'il n'existe pas de photo de Brigitte Macron enfant. Toutes les photos sont des faux ou des photos mal légendées, et ça, je renvoie à la lettre. Et donc, on continue de chercher, on confirme, on infirme. Enfin, c'est une vraie enquête, et en espérant que ça intéresse des gens qui, eux, de leur côté, pourront aussi effectuer des recherches. Merci beaucoup Xavier pour cette exclusivité. Retrouvez toute cette enquête dans Faits et Documents. Vous pourrez retrouver évidemment toutes les coordonnées sur leur site internet, aussi bien que sur le portail d'égalité et réconciliation. Merci beaucoup. Je sais, certains de nos auditeurs seront très choqués, très surpris, mais référez-vous à ces 5 numéros spéciaux de Faits et Documents. Vous y verrez des choses extrêmement intéressantes, extrêmement convaincantes,